Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je viens vous faire une revue encore une fois sur des produits PB Cosmétiques. Et oui, une fois que j'aurai fait le tour du site internet et que j'aurai tous les produits à ma disposition parce que je les aurai achetés, enfin que j'aurai surtout testé tous les produits parce que tout me tente, mais après au final tout ne me satisfait pas. Donc en fait je fais un petit peu une tournante des produits, je les teste et s'ils me conviennent, je les garde. Et puis s'ils ne me conviennent pas, je fais tester d'autres personnes. Et ce mois-ci, parce que je ne sais pas si je vais tester autre chose de cette marque ce mois-ci, ce sont les crayons à paupières. Voilà. Ce sont des crayons à paupières, tout simplement, je dirais quand même majoritairement métallisés. Ouais, ils sont quasiment tous métallisés, sauf le blanc. Alors, je les ai quasiment tous. Voilà. J'ai toute une bonne panelle de couleurs. Il y a le noir que j'ai pas pris puisque ça me sert à rien. J'ai déjà plein de crayons noirs et surtout voilà, je suis plus fan de faire des traits ou de colorer la paupière en couleurs diverses et variées que en noir, hein, évidemment. Et donc ceci ne coûte pas très cher. Comme bonne youtubeuse qui se respecte, je n'ai pas regardé le prix, mais je crois que ça doit tourner autour d'1 euro, 1,50 €, un truc comme ça. C'est pas dans la marque, dans la gamme pro, c'est dans la gamme classique. Et franchement, je les aime beaucoup. Ils sont pas très gros, mais c'est largement suffisant en fait. Les couleurs sont vraiment tip top. Il y a quand même un choix de couleurs assez sympa. Il me semble il doit y en avoir. Donc là, moi j'en ai 7, mais il me semble qu'il doit y en avoir 8 ou 9, un truc comme ça. Il n'y en a pas non plus full, mais c'est déjà pas mal au niveau du choix de couleurs. Le prix est très abordable. Et comment dire, je les ai testés principalement en trade liner en fait. Donc forcément ça fait un trade liner assez gros. Mais comparé au Jumbo Waterproof que je vous avais présenté il y a quelques semaines, ça doit faire un mois maintenant, ils sont vachement plus faciles à travailler et le tracé est quand même beaucoup plus facile également et plus fin. Voilà, je vous montre par exemple une mine. Vous voyez que c'est quand même assez fin quand même, et si vous le taillez juste avant, voilà, vous pouvez faire un petit trait assez sympathique. Alors ils sont quand même extrêmement gras. Vous pouvez par contre les travailler très facilement au doigt ou au pinceau. Moi j'ai déjà fait aussi, par contre je ne l'ai pas mis en photo, mais j'ai déjà fait avec quelques-uns. Alors là dans les photos que je vais vous montrer après, j'ai fait que du trade liner. Sinon après moi je les ai testés un petit peu, certains, ceux qui sont le plus usés en fait. Je les ai testés le lendemain ou l'après-lendemain en remplissant complètement ma paupière et en estompant soit au doigt ou soit même au pinceau, surtout pour le creux de paupière, enfin pour le tour en fait. Parce qu'après étaler la matière sur les yeux, ça c'est pas très grave si c'est pas très homogène, etc. Mais après voilà, pour bien faire un fondu, voilà, j'ai préféré le faire au pinceau et ça marche très bien avec ça. Et vous avez donc le temps de le faire. Et après une fois qu'ils sont secs, qui sèchent sur la paupière, ils sont fixes et ils ne bougent pas. Moi je ne mettais pas de base en dessous parce que j'estime que ça peut servir de base. Je mettais pas de base en dessous et franchement pour moi ça a tenu toute la journée et quand je touchais comme ça je sentais que j'avais quelque chose mais il n'y avait rien sur mon doigt. Voilà, moi j'étais un petit peu obligée, pourtant c'est pas du waterproof, mais moi je l'enlevais très facilement avec un corps gras, c'est-à-dire du démaquillant pour les yeux waterproof ou de l'huile démaquillante. Voilà, je pense qu'avec un lait c'est pareil, c'est un corps gras, donc je pense qu'avec un lait ça part aussi très facilement. Et franchement j'ai adoré, je vais tous les garder. Je vais tous les garder. Alors au niveau des couleurs, moi par exemple j'ai le ambre rose métal. C'est un espèce de gris avec des reflets un peu rose métallisé. Sauf que sur les yeux, moi j'ai vu que ça c'est que gris. Ensuite, celui-ci je l'avais bien aimé aussi, c'est un violine métal. Voilà. Qui fait très bien son job. Après j'en ai un autre gris très foncé. Celui-ci s'appelle gris noir métal. Donc effectivement ce sont que des crayons jumbo métallisés. Hein. Et ils sont équivalents à ceux de chez Sephora, parce que j'en ai déjà testé 2-3 chez Sephora que j'ai pas tous gardés d'ailleurs et qui coûtent 13 €. Et cela coûte effectivement moins de 5 €, donc ça vaut largement la peine. Après j'ai pris le classique, hein, un doré, ça s'appelle or cuivré métal. Alors je les garde tous, bien que certains me vont mieux que d'autres, soit au niveau des yeux, du teint et surtout maintenant des cheveux. Mais comme je prévois d'en utiliser certains en base, effectivement, je les garde tous, puisque du coup, on peut très bien mettre voilà, du blanc, par exemple. Celui-ci, ça s'appelle... Comment il s'appelle? Il s'appelle Neige.
Donc c'est un blanc métallisé, il n'est pas mat, alors j'ai dit une bêtise, mais non c'est un blanc métallisé et après du coup on peut mettre n'importe quelle couleur de fard par-dessus pour faire popper un peu la couleur. Donc du coup pour faire des nuances avec des fards un peu du chrome ou nacré, pailleté, etc. pour faire popper d'une autre couleur, voilà, on peut très bien faire de l'argenté, du doré, du blanc, du noir, voilà, et faire avec un seul même fard plein de couleurs différentes. Ensuite, j'en ai un bleu et un vert. Alors le vert, il s'appelle vert métal. Voilà. Et le bleu s'appelle bleu métal. Voilà. Au moins, ils sont restés logiques au plus haut point. Voilà. Alors comme je vous dis, l'application est facile, la pigmentation est tip top, le travail est très facile également, le confort y est, la tenue y est et le retrait est parfait aussi avec un corps gras si vous ne voulez pas agresser vos paupières et ça ne laisse pas effectivement de traces, vous n'avez pas la paupière teint ou des choses comme ça, même si vous ne mettez pas de base. Et alors celui-ci a une petite particularité puisqu'il s'appelle rose cuivré métal, c'est un comme ceci. Et celui-ci, j'ai pu l'appliquer également sur les lèvres. Voilà, donc je l'ai aussi bien appliqué en thread liner, en ombre à paupières, en base à paupières et en thread liner. Après, comme il est métallisé, j'ai pas osé le mettre au niveau des joues, mais je suis sûre que ça pourrait le faire aussi. Hein, voilà, en estampant bien, ça peut donner un petit peu du rose aux joues assez sympathique. Donc franchement, moi je les aime. Je vais aller pointer quand même les couleurs que j'ai pas pour voir, mais je pense pas que le noir, je vais craquer dessus puisque voilà, du noir, c'est pas ce que j'utilise le plus et c'est pas ce que j'aime le plus et j'en ai déjà un paquet que je n'utilise pas. Donc je vais m'arrêter là au niveau du noir. Quoi vous dire d'autre, si ce n'est que je vous encourage à les tester. En ce moment, PB Cosmétiques a quelques petits soucis côté livraison. Moi-même, j'en ai fait les frais. Ils se sont trompés en fait dans ma commande. Il y a 3 articles manquants et j'ai 2 autres articles que je n'ai absolument pas commandés. Donc c'est en voie de, voilà, de résolution, on va bien voir. Mais c'est vrai que j'ai fait plein de commandes d'affilée et c'est la dernière qui a merdé. Donc voilà, c'est. De toute façon, soit je vous aurais fait une vidéo avant ou après, je ne sais pas quand est-ce que je vais diffuser, dans quel sens tout ça. Et voilà, mais par contre PB, ça reste ma marque préférée. Ce sont des très bons produits pas chers. Maintenant, je vous laisse avec le défilé de photos au niveau du thread liner, mais sachez qu'on peut également les porter soit en fard à paupières ou en base à paupières ou en thread liner. Voilà. Puis pour certains sur les lèvres, hein, parce que peut-être que vous voulez du doré ou du je sais pas quoi sur les lèvres. Ça peut peut-être le faire également, ou pour Halloween, hein, mettre n'importe quelle couleur, du vert, du bleu, du violet, comme vous voulez. Donc je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis je vous dis à très vite, bye.